Allez, hop. Allez. Regarde là comme elle est belle la mamie. Bah, je t'en avais parlé hein. Fallait que je te fasse un petit test de cette DR que tu vois souvent dans mes endurovlogs. Alors si c'est la première fois que tu arrives sur une de mes vidéos, en fait cette moto c'est un DR Suzuki 350 qui appartient à mon père en fait, que je vois rouler depuis des années en fait. On roule ensemble depuis longtemps avec mon papa et il a toujours eu cette moto et cette moto je la vois rouler depuis que je suis tout petit. Je l'ai jamais vraiment essayé. Plusieurs d'entre vous ont réclamé que je fasse un petit test de cette moto et moi aussi ça m'intéresse effectivement de la tester et de voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Et donc bah écoute, ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. En plus on a de la chance, il fait super beau tu vois, donc on en profite, il fait beau et bah écoute, je vais pas en parler pendant 1000 ans, je vais grimper sur la moto et puis je t'emmène avec moi. Allez, on est parti. Alors, on va, pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler du démarrage de la bécane. Alors là, on touche un point sensible. Hein. C'est sûr que si je te parle de ça, je vais pas commencer par te la vendre et par te donner les points positifs. Parce que c'est une vraie galère. Donc comme tu le vois, t'as pas de démarreur électrique là-dessus. C'est du kick. C'est pas du kick facile. Hein. Là, c'est pas comme sur les Aberg. C'est vraiment un coup à prendre. Il y a de la compression là. Et tu kicks pas n'importe comment, comme tu peux faire sur un 2 temps ou comme sur les motos un peu plus modernes. Il y a toute une technique à avoir que j'ai mis du temps à maîtriser. Parce que ouais, je me suis pas mal entraîné hein, depuis que je suis petit. En fait, il faut attendre un point bien particulier de la compression pour pouvoir commencer à kicker. Alors là, je peux dire qu'on a de la chance, enfin on a de la chance. Elle est froide. Quand elle est froide, elle démarre beaucoup plus facilement. Dès qu'elle tombe ou qu'elle est à chaud, c'est une horreur à démarrer. Et qu'est-ce que j'ai vu mon père s'énerver à cause de ça. Tu tombes, t'es en pleine côte, t'en peux plus, il faut que tu relèves la moto déjà qui est hyper lourde, hein, ça fait quand même 130 kg ce machin. Après il faut que tu trouves un endroit plat parce que kicker avec les pieds par terre c'est impossible, il faut que tu utilises la béquille pour avoir le plus de force possible. Et puis quand tu kicks, que t'as tes affaires, t'as ton casque, le pire c'est l'hiver quand t'as tous tes pulls, que tu commences à transpirer, que tu t'énerves qu'elle démarre pas. Alors là je peux dire que la moto t'as envie de la jeter dans la rivière. Mais bon, heureusement, on a jamais cédé à la tentation, hein, parce que c'est quand même une super moto. Hein. Là, je te parle vraiment d'un point un peu sensible. À froid, elle démarre relativement bien. Quand elle est chaude ou qu'elle tombe, là, c'est une horreur. Enfin, j'ai pas eu de mal à le démarrer et ça va être pareil pour tout à l'heure, là, quand je vais partir. Et puis, donc ça, c'est le gros point négatif, mais on va parler un peu des points cool de cette moto. Allez, c'est parti. Niveau moteur, comme je t'ai dit tout à l'heure, on est sur un 350. Bon, 4 temps évidemment. Hein. Refroidissement par air. En ayant déjà un petit peu roulé avec, le truc c'est un tracteur, hein. Ça t'emmène vraiment partout. Alors oui, c'est pas très puissant, c'est une 30aine de chevaux, donc faut pas t'attendre à ce que ça t'arrache les bras, hein. Mais ça a un grip, en fait c'est vraiment ultra linéaire. La puissance elle arrive de manière vraiment bien maîtrisée. Et puis t'accroches quoi, là, mais genre là avec cette accélération tu vois, avec l'Usaberg, le 2 temps, mon arrière il part dans tous les sens. Et avec la DR, c'est vrai que ça accroche pas mal. Donc ouais, un vrai tracteur. Et tu vois que quand j'ouvre la poignée, voilà, t'es pas non plus, t'es pas propulsé. Hein. C'est ça, hein, faut pas s'attendre à plus que ça. Mais c'est vraiment top hein, pour la randonnée. C'est super agréable. Bon alors il y a aussi le poids, qui est certes un point faible de cette moto, hein, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 130 kg pour la relever. C'est moins facile que la mienne. C'est moins facile, c'est plus lourd, il y a plus d'inertie. C'est vrai que c'est un point négatif de cette bécane et déjà à l'époque, hein, elle était pas mal lourde par rapport à ses concurrentes. Mais je pense que ça aide vachement au grip dont je t'ai parlé tout à l'heure, à la traction. Parce que du coup, avec ce moteur linéaire et ce poids un peu plus conséquent, elle accroche vraiment bien. Mais c'est sûr que tu as une moto qui est moins maniable, un peu plus pataude, moins réactive. Donc ouais, c'est sûr que c'est pas une moto faite pour faire du franchissement hein, ou de l'extrême. On est d'accord là-dessus. C'est une moto, alors là je vais te parler du coup du gros avantage de cette moto, c'est le coût. Parce que déjà à l'achat, c'est une moto qui coûte pas cher. En termes d'essence, ça pompe rien, franchement, ça consomme que dalle. Hein. Donc là aussi, t'es plutôt tranquille par rapport à ça. Et puis alors le best du best, c'est l'entretien. Enfin, déjà qu'à la base, sur un 4 temps, t'as moins d'entretien à faire, enfin moins souvent que sur un 2 temps. Bah alors sur une DR, sur ce genre de moto, mais c'est mon père, il fait rien dessus quoi. Alors certes, il y a des petits trucs à faire de temps en temps. Tu vois, filtre à air, bougie et tout à voir. Mais il la touche pas, c'est dingue et elle marche, elle continue de fonctionner. Elle faiblit pas quoi.
Franchement, c'est impressionnant. Moi, je suis impressionné. J'avais eu cette info, c'est des motos qu'on trouve pas mal en Afrique qui sont... et ça m'étonne pas parce qu'en fait, c'est des motos increvables, tu vois. Tu peux aller n'importe où avec. T'as zéro entretien. C'est une expression, hein, mais c'est une façon de parler. Et t'as quasiment rien à faire là-dessus et ça marche, quoi. Tu mets ton essence, tu graisses ta chaîne, tu vérifies vite fait ton filtre de temps en temps et puis c'est parti. Par rapport à cet aspect-là, c'est top. C'est une moto qui est vraiment peu coûteuse à l'achat, en entretien. Sur le marché, tu peux t'en sortir. Des motos comme ça, tu peux trouver ça pour moins de 1000 € hein, si tu t'en sors bien. Donc si tu commences en enduro, que tu as envie de découvrir un peu le tout-terrain, ça peut être une bonne option. Ouais, tu peux vite te lasser du poids, etc. Si t'es un peu limite financièrement et que tu as envie de découvrir ce monde-là, franchement, c'est une moto que je te recommande. Alors il y en a peut-être d'autres, mais celle-là, je la connais. J'ai vu mon père rouler mon père avec depuis des années. Enfin, avec 4 enfants, tu passes pas tes après-midi dans le garage à bichonner ta bécane ou à l'entretenir. Hein. Donc il y a le minimum vite à la faire. Mais si t'as pas trop le temps, avec une moto comme ça, t'es plutôt tranquille. Hein. Franchement, je crois qu'il a même pas fait le piston depuis qu'il l'a. Ça fait au moins 8 ans qu'il l'a celle-ci. Bon alors il est pas du genre à rouler hyper souvent non plus, mais ça peut te donner une idée quoi. Tu vois, tu iras pas beaucoup plus vite que ça. Hein. Mais ouais, ça c'est le gros point fort de la moto. Et pour les points faibles, si je devais les énumérer, ça serait... Oui, on a donc le démarrage, je me répète. On a le poids de la moto. Hein. Puis après, c'est vrai que c'est pas une moto moderne. Hein. Elle est relativement peu puissante. Elle a un châssis qui est relativement peu confortable, je trouve. C'est vrai que t'as l'impression un peu d'avoir un morceau de bois entre les jambes. Hein. Mais bon, voilà, faut pas s'attendre à plus pour moi, une moto de cet âge-là. Alors celle-ci, elle est de 2000. Les DR, elles ont été distribuées de 91, il me semble, à 2000. À partir de 94, il y en a certaines qui ont été équipées de démarreurs électriques, c'était les DRSE. Il y avait les DRS qui étaient standards, les DRSE qui étaient équipés de démarreurs électriques à partir de 94. Donc ça les alourdissait un petit peu, hein. Forcément. Ça a bûcheronné par là. Celle de mon père, elle est de 2000. Oh nice. On adore. Là, on va galérer à démarrer. Là, je te le dis. On va croiser les doigts. Oh yes. Et je peux te dire que je sais pas si elle sait qu'on la filme ou pas, mais elle montre la meilleure version d'elle-même là, hein, parce que d'habitude c'est moins facile que ça. Mais donc je disais, celle-ci elle est 2000. Donc au final, vu qu'elle a été distribuée jusqu'en 2001, elle est pas mal récente hein, par rapport aux autres DR qu'on peut trouver. Et en fait celle-ci c'est une version un petit peu particulière. C'est la version DRR. En fait celle-ci elle a été importée. Je t'en avais parlé brièvement dans un de mes endurovlogs. Mais celle-ci elle a été importée des États-Unis. Et donc immatriculée, etc. Hein. Et elle a quelques petites modifs en fait. C'est la version un petit peu plus enduro, un petit peu moins de trail. Elle a donc un traitement Nicasil il me semble. Enfin c'est ce que mon père m'a dit. Hein. Traitement Nicasil sur le cylindre. Donc un traitement un petit peu particulier sur le cylindre. Elle a un cadre un petit peu aménagé pour l'enduro avec des pièces en moins. Enfin elle est un petit peu allégée quoi. On n'a pas les cale-pieds à l'arrière par exemple. On a un bras oscillant qui est rallongé. Ah oui, la partie électrique qui était aussi simplifiée, qui pouvait être parfois source de panne. On a donc voilà, une version un petit peu particulière de DR qui est plutôt rare. Hein, qui est plutôt rare, que moi j'ai jamais vu ailleurs. Ouh, là on va avoir froid aux pieds. Oh, c'est congelé. Mon Dieu que c'est froid. Bah écoute, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, hein, ça m'a fait vraiment plaisir de te la faire en plus. C'est vrai que j'étais pas mal excité à l'idée d'essayer la moto de mon père. En plus il a fait beau, c'était cool. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide vraiment à faire connaître la chaîne et puis à développer un petit peu mon projet. N'hésite pas également à la partager si t'as un pote qui cherche une moto pas trop chère pour découvrir un petit peu le monde de l'enduro, ça peut être une bonne idée. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.